Ce qu'il y a de bien quand on écoute les gens, quand on les écoute vraiment, c'est qu'on se rend compte qu'ils peuvent nous en apprendre plus long sur la vie que tous les éditorialistes qui se relaient en boucle sur les plateaux télé. Par exemple, saviez-vous qu'il n'y a pas de geste plus révolutionnaire que de donner du temps aux gens? Et ouais, car donner du temps aux gens, c'est leur donner le temps de se poser, de réfléchir et de se mettre à faire autre chose. Lire un bouquin, écouter des podcasts, s'inscrire à une AMAP ou rejoindre une asso. Bref, le temps de commencer à vivre autrement. Je m'aperçois que je l'ai super bien vécu. Alors, il y a aussi, il y a ce jeudi, le fait d'être à l'extérieur, il y a ce soleil, d'être en famille, de voir ma fille beaucoup de grandir. Enfin. Et après, non, on ouvrait les fenêtres tout simplement, on s'installait dans la chambre et on lisait des livres le week-end. On appelait les copains en visioconférence. Ça peut paraître incroyable, mais du coup, on n'a pas du tout ressenti cet effet d'être enfermé. On a même trouvé que c'était super positif et un gros avantage pour nous de pouvoir passer cette période à deux. Il nous manque des choses du confinement, en fait. C'est une remarque qu'on s'est faite aussi, il manque cette espèce de tranquillité, sécurité qu'il y avait pendant le confinement. De calme, de toute façon, on s'est tous arrêtés, donc vu qu'on s'est arrêté, autant s'arrêter. Et finalement, ça se fait bien d'être tout seul. Enfin, moi, j'ai pris un temps pas possible pour faire du yoga, de la méditation, j'ai fait un jeûne, enfin, chose que j'aurais clairement jamais faite si j'étais avec des gens. C'est le temps, mais le temps chez soi. C'est ça qui est important. Parce qu'on peut avoir le temps, mais si on ne passe dehors ou autre part, on ne ferait pas les mêmes choses. Et donc, là, je me suis dit, le confinement, trop bien, c'est l'occasion. C'est l'occasion, je vais faire mon jeûne. C'est parfait, au moins, je n'ai pas de tentation d'être invitée à manger ou à boire l'apéro chez les copains. Mais non, c'était l'occasion. Et je me dis, en fait, c'est quand on est tout seul, on fait d'autres choses. On ne prend pas le temps de faire quand on est constamment entouré, en fait. Ça soigne des maladies, mais improbables, en fait. Et c'est vraiment excellent pour la santé. Donc, je l'avais fait à l'époque pour essayer. J'avais des cheveux magnifiques, des ongles magnifiques. J'avais une peau de bébé. J'avais dit, c'est génial, ce truc. Donc, donnant une parenthèse, comme on peut en avoir peu dans la vie. Donc, moi, je sors plutôt positif. Je pense que le Covid nous a encore plus freinés et le fait de faire du télétravail, c'est quelque chose qu'on va vouloir faire. Déjà, j'étais un jour par semaine et c'était un souhait. Les entreprises qui ne le proposaient pas, du coup, je n'acceptais pas les offres. Tout simplement parce que je me rendais compte que j'avais besoin de ça et que je vivais plus en fait à Paris. Je passais mon temps dans les transports, les horaires de travail s'allongeaient de plus en plus, donc j'arrivais de plus en plus tôt le matin et puis je finissais de plus en plus tard le soir. Ça nous a fait ouvrir les yeux aussi, tout simplement, de se dire qu'au final, on consacre notre vie entre guillemets au bureau. Et je me retrouve avec une énergie folle. En fait, j'ai l'impression que j'ai encore plus d'énergie qu'avant. Ça, c'est des choses qu'on faisait pas parce qu'on était pris par le temps à chaque fois. Et donc aujourd'hui, vraiment une des choses qu'on se dit, c'est qu'il faut qu'on prenne le temps en fait. Il faut qu'on prenne le temps de prendre le temps. Merci Eric pour cette conclusion. Quand je vous disais qu'il fallait se garder de donner du temps aux gens, les voilà maintenant qui se mettent à questionner leur place dans la société et à se dire qu'on marche parfois sur la tête. On s'est rendu compte que notre job ne servait pas à grand-chose. Bon, on s'en doutait, hein, on était un peu pleinement conscients. Si enfin, moi, informaticien, je pouvais me retrouver à être un petit peu moins payé que l'infirmière ou que le gars qui, tous les matins, passe à 4 heures du matin pour collecter les poubelles, je me dirais, tiens, peut-être que la société, elle a évolué dans le bon sens. Il faut se rappeler que si mon télétravail ou le tien peuvent fonctionner, c'est parce que j'ai un collègue de la même boîte que moi qui est dans la gaine, dans l'égout, en train de passer les câbles ou en train de passer la fibre pour que ça fonctionne. Si lui, on le retire, moi, je fonctionnerai pas. Si moi, on me retire, lui, il continuera à avoir du boulot. Les profs, quoi, c'est devenu des messies, quoi. Ah là là, mais c'est des nounous, c'est des psys, enfin, ça fait tout, en fait, un prof. C'est génial, quoi. Les parents s'en rendent pas spécialement compte. Moi, je viens du milieu ouvrier et je suis contente qu'on revalorise un peu tous ces métiers. Dans les usines, c'est eux qui nous ont fourni quand même à manger. Les éboueurs, ils ont continué à travailler malgré le confinement. Et les caissières, etc. Enfin, voilà, tous ces métiers où, de manière générale, les gens les regardent pas, en fait, s'y intéressent pas.
Là, grâce au confinement, ça a été une vraie prise de conscience. Moi, mon conjoint, pareil, on avait des conférences toutes les semaines pour nous donner un peu comment ça se passait l'entreprise, où est-ce qu'on en était, etc. Et c'est là qu'on se rendait compte qu'au final, mais qu'on ne travaille ou pas, ça ne changeait pas le monde et la société pouvait continuer d'avancer. Donc, on le savait, mais du coup, là, c'est sûr qu'on s'en est rendu encore plus compte qu'on n'était pas des... Enfin, si demain, nos entreprises fermaient, la société pourrait continuer d'avancer sans problème. Allez, assez rêvé. Recentrons-nous sur la question de la consommation. Après tout, c'est le sujet de notre épisode. Au fait, vous avez vu les queues interminables au McDrive le jour où ils ont réouvert ? Le McDo a réouvert, il y avait 2 heures de queue pour le McDrive. Enfin, moi, ça m'a choqué, ça. Là, évidemment, on est tenté de se dire que les choses n'ont pas bougé d'un iota. Mais quand on creuse, on se rend compte qu'on est loin de faire face à une frénésie de consommation, une envie de rattraper 2 mois passés sous cloche en allant claquer tous les ronds que l'on avait du coup mis de côté. On serait plutôt sur une reprise progressive, sans excès. Après la descente, la remontée se fera, semble-t-il, en douceur. Je me suis dit, ouais, je vais être à fond, je vais être voilà, surexcité. Je pensais vraiment que ça allait être comme ça. J'adore manger au restaurant et là, je n'éprouve pas du tout le besoin ou le plaisir d'y retourner. On s'imaginait qu'on sortirait beaucoup, qu'on profiterait, qu'on retournerait dans les bars, les restos, etc. Et on se rend compte qu'on ne le fait pas parce qu'on n'en a pas spécialement envie. J'ai pas du tout cette énergie de je vais me rattraper. Là, j'étais pour la première fois en terrasse et au lieu d'avoir une excitation de ouf, j'étais, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais un peu comme un observateur. On ne se sent même pas encore réellement déconfiné. On sent dans une espèce d'entre-deux. Je vais pas employer le terme 1984 parce que c'est peut-être un petit peu fort, mais d'une espèce d'entre-deux, vraiment entre-deux, surveillé, protégé, encadré, qui ne nous incite pas, qui donne pas envie de sortir. Il faut quand même qu'on essaye de se relâcher et de reprendre une vie normale, puisque tout simplement, il va falloir revivre et nous essayer d'aller contre cette peur, entre guillemets, petit à petit. Je ne sais pas quand est-ce qu'on reprendra nos courses. Je pense que ça attendra peut-être la fin de l'été. Les salles de cinéma vont revenir. Je vais pas retourner voir, je vais pas aller voir 10 films d'un coup ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment cette question-là d'adaptation qui va prendre plusieurs mois pour retrouver un peu une vie en fait comme avant. Ce côté un peu long en fait, ce sera sur le long terme en fait. On savoure un petit peu plus sans être dans l'exagération. Et ça, je pense que c'est très intéressant aussi pour la suite. C'est que voilà, je pense pas qu'il va avoir ce délire de 30 glorieuses où on va reconsommer 50 milliards de voitures ou des choses comme ça, où on va essayer d'être à fond. C'est que même politiquement, il y a des choses qui ont changé. S'il y a un truc qui a manqué aux gens, c'est bien les grands espaces, l'oxygène, la ligne d'horizon. Au point où ils sont prêts à aller s'isoler au cœur d'une forêt ou au sommet d'un pic après 2 mois de confinement. Mais après tout, on n'est plus à une contradiction près. Alors là, je suis à fond rando. J'ai vraiment envie de profiter des paysages. J'ai envie de marcher, d'être en haut, le plus en haut possible. J'ai cette besoin de respirer là, de grandes bouffées d'oxygène qu'on n'a pas eu pendant 2 mois, d'être au point le plus haut, le plus culminant, où il n'y a personne autour, il y a rien autour. Et j'ai envie de ça, mais vraiment là, depuis que je suis sortie du confinement, c'est un peu obsessionnel même. En 3 jours, on a organisé nos vacances d'été, location d'un camping-car, et on part en Belgique et aux Pays-Bas. En mode escargot, en fait, maison sur le dos. C'est l'avantage du camping-car, c'est qu'on est, on est avec notre confinement, en fait, sur le dos. Tout est là, tout est dispo, et surtout, on peut changer de programme d'une minute à l'autre. Et ça va être notre rattrapage. J'ai 2 projets, c'est en fait voyager en van avec des amis pour un week-end et du coup aller en Normandie à Étretat, voilà. Vraiment voyager. Donc ça, ce sera vraiment la prochaine grosse dépense. Et aussi, fin du mois, j'ai réservé là pour l'anniversaire de mon copain, en fait, une chambre d'hôtel pour profiter, en fait, tout un week-end. Ça va être ça, en fait. C'est plus, dans l'expérience. Ok. Dit comme ça, ce n'est pas très réjouissant pour les marques. Mais ne désespérez pas, car l'avenir n'est pas si sombre. Les gens n'ont pas l'intention de se laisser dépérir, bien au contraire. Si on les écoute, la crise ne sera pas si dévastatrice que ça. Et puis quand bien même, ils ont décidé que c'était le moment de profiter de la vie. Comme dirait Robin Williams,
Carpe diem. C'est un épisode, c'est comme ça, c'est un accident de la vie. Je trouve que ça repart vite. Je veux croire qu'on a une partie de notre destin dans nos mains en étant entrepreneur. Ça ne me fait pas peur du tout parce qu'en France, on a les moyens de tout produire. De l'alimentaire à la voiture, on peut tout produire. On a des savoir-faire de fou sur tous les domaines. Voilà, la France, l'Allemagne, tous ces pays du bout de l'Europe, là, on est carrément en capacité de tout faire construire. Même au niveau de l'alimentation, en fait, on a la montagne, on a le sud, on a le nord, on a de la pluie, enfin, on a des pays hyper diversifiés. Crise en octobre. Crise de méfiance, crise de confiance. Voilà, crise de confiance plus que crise vraiment financière. Malgré tout, notre pays, notre État saura traverser la crise au sens financier du terme sans trop de casse. Et on saura rebondir. Puis on va quand même continuer à consommer, puisque je te dis, on part notamment sur une extension, et l'extension, ça va être un sacré budget. Donc là-dessus, nous, on continue. Faire des économies, ça veut dire dans les banques, et si y a effondrement, ce sera les banques les premières. Donc non, je vais continuer à vivre pareil. Mes sources de plaisir dans les mois qui viennent: 1, revoir ma famille; 2, m'occuper de la maison. M'occuper de la maison au sens faire des projets pour la maison, d'aménagement, de transformation, de peinture, etc. C'est faire les projets qui m'intéressent. En fait, pendant ces 2 mois, on parlait de quotidien, on était dans l'édition spéciale qui suivait l'édition spéciale, qui parlait du Covid et qui parlait du présent, du passé. Il y a eu tant de morts hier, il y a eu tant d'hospitalisations, tant de machins hier. Jamais on nous disait mais rappelez-vous, l'été prochain, il y a l'été, il va faire beau. L'hiver prochain, il y a Noël et il y a le Père Noël qui va passer, etc., etc. On a complètement oublié l'avenir et on s'est mis sur le quotidien et sur un quotidien qui était dramatique pour beaucoup de personnes, évidemment, mais qui était très étouffant parce que du coup, il n'y avait plus de perspective. On nous a à aucun moment parlé d'avenir pendant cette période-là. Et la vie, c'est que de l'avenir, en fait. C'est un gros manque que j'ai eu pendant ces 2 mois. C'est ce besoin de me projeter, ce besoin de dire voilà, c'est bon, on en est sorti, maintenant on peut avancer et on a le droit on a le droit de parler d'avenir. Changer d'appartement, avoir une grande cuisine, et voilà. Là, c'est ce vers quoi je tends en fait. Là, il y a eu un stand-by de plein de choses dans le milieu du cinéma. Il y a eu un arrêt des tournages. Donc c'est ça aussi, je me dis, en fait, il faut pas arrêter. Là, c'est le moment aussi. Si on a la possibilité de faire quelque chose, je pense qu'il faut le faire, en fait, pour aussi annoncer la suite. Et là, c'est justement le moment, je pense, d'avoir aussi la possibilité de mettre sa patte, en fait. Comme ce sera mon premier long métrage, je me dis, peut-être que c'est le moment, en fait, d'avoir une brèche pour proposer une nouvelle forme de cinéma, une nouvelle esthétique. Ouais, si, on a raison de le faire parce que regarde ce qui peut se passer. Ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants et notamment à mon fils, profiter. Sinon, qui dit mais je profiterai après. Non, on profite pas après, profite pendant. La vie, elle est là, c'est maintenant. C'est pas quand on est en retraite qu'on profite c'est pas quand on est en vacances. Bon, c'est dit, on ne va pas se laisser abattre. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que les marques vont pouvoir refaire du business as usual aussitôt que les choses iront mieux. Les comportements avaient déjà pas mal évolué depuis quelques années. Vous êtes bien placé pour le savoir. Eh bien, attachez vos ceintures, car il semblerait que l'épisode que nous traversons tous n'a fait que donner des ailes à celles et à ceux qui se tâtaient encore pour se mettre au bio, au do-it-yourself ou à l'économie circulaire. Je pense qu'on était déjà préparé en fait à être plus écologique ou à être végétarien ou en tout cas à essayer de manger moins de viande. Mais en fait, le confinement, ça nous a presque obligés à concrétiser en fait les idées qu'on avait. En ce qui nous concerne, en tout cas, une bonne prise de conscience de se dire mais est-ce qu'on a besoin de tant consommer que ça et est-ce que c'est si fondamental que ça d'aller faire les magasins. J'ai pas dit d'aller acheter dans les magasins, je dis vraiment d'aller faire les magasins. Je fais le fameux shopping du samedi après-midi. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait pendant 2 mois, qui nous a absolument pas manqué. Je peux dire qu'on est passé à autre chose, ce serait très présomptueux, mais pour l'instant, c'est un besoin qu'on ressent pas. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas remis les pieds dans les supermarchés, ni dans les boulangeries, ni dans les primeurs. Enfin, on fait vraiment tout venir à la maison. On arrête les Lidl, on arrête ces trucs-là. On se rend compte que c'est casse-gueule et qu'on se tire des balles dans les pieds à chaque fois qu'on va faire nos courses là-bas. Ouais, pour moi, l'achat plaisir, c'est la bonne bouffe, c'est les restaurants et tout. Ça va être moins le matériel, moi. Ok. N'en jetez plus.
La conso et le shopping ne vous font plus rêver. Pour le moment. Mais être acteur de sa conso, ça, est-ce que ça vous parle? Alors, on a fait, je suis pas un bobo, hein, mais on a fait comme là, on a fait un potager. Aujourd'hui, bah là, on est en train de récolter les quelques fraises et on voit que les tomates poussent avec ma fille. On a regardé pas mal de vidéos. On a profité du confinement pour faire ça aussi, de gens qui font eux-mêmes leur lessive. Pareil, on avait la question sur les éponges. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'il y a certains ingrédients dans l'éponge, est-ce qu'il y a des éponges meilleures que d'autres. Donc on essaye de faire tout ce qui est compote, compote de plus en plus. C'est depuis le confinement. Avant, on achetait des compotes. Maintenant, on achète des fruits et on fait des compotes. Voilà, j'étais dans un appartement tous les jours et j'avais de mes mains un supermarché en bas de chez moi et mon cerveau. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à regarder ce qu'il était possible de faire à la maison, par exemple, que ce soit des bougies, que ce soit des savons ou que ce soit tout bonnement en fait la cuisine. Je pense que c'est juste une façon d'être qui fait que ça change en fait surtout le rapport en fait avec les produits qu'on a, parce qu'on sait ce qu'on a mis dedans et voilà, c'est qu'on a un rapport un peu on a un rapport conscient en fait. Je n'ai pas besoin d'une perceuse, mais d'un trou. C'est ça le truc, quand vous enfermez les gens pendant 2 mois. Ils commencent à y voir plus clairement. J'ai besoin d'une agrafeuse à bois. Bon, avant, j'aurais été m'acheter une agrafeuse à bois. Bon, et ben là, du coup, je l'ai taxé sur 0 déchet. Ça m'a évité d'acheter un truc qui va rester dans le placard. Ça, je vais le faire de plus en plus, ouais. Vraiment être dans le prêt et le don plutôt que dans l'achat. On est plus pour acheter d'occasion. Enfin, on ne voulait pas trop acheter neuf, parce que le marché puriculture de neuf, c'est un peu la folie, les prix. Enfin, surtout sur Paris, on a quand même l'opportunité d'avoir pas mal de gens qui revendent leurs produits parce que les appartements sont petits et qu'une fois que l'enfant n'a plus besoin, les gens revendent. On a réussi à tout trouver pour le moment comme on le souhaite d'occasion. Donc on est plutôt content. J'ai un copain qui est même parti dans son truc de, pareil comme moi, il doit absolument partir à la campagne parce que lui, il n'a pas très bien vécu le confinement, qui n'a pas les moyens non plus de s'acheter une maison de campagne tout seul et qui est en train de chauffer du monde pour acheter une maison à plusieurs. Alors, bien sûr, le Made in France est plus séduisant que jamais. Mais du propre aveu de nos chères interlocutrices et interlocuteurs, ça coince encore souvent au niveau du porte-monnaie. J'achète pratiquement toute ma nourriture en local, mais local, les locales Rhône-Alpes, quoi. Et là, pendant le confinement, il y a Marché 69 qui s'est mis en place avec tous les producteurs donc de la région lyonnaise, en tout cas. C'était super bien organisé, c'était vraiment, vraiment top. Et je me dis, quitte à consommer local, autant consommer local, quoi. Vraiment au plus proche de chez moi. Je pense que le Covid va accentuer ça aussi. La fabrication, donc d'où viennent les produits, tout simplement, comment ils sont fabriqués. Là, on a eu beaucoup la réflexion sur les couches aussi, c'était assez drôle, de se rendre compte de la composition des couches, comment elles étaient fabriquées, à quel endroit, comment ça se fait qu'elle coûte ce prix-là, pourquoi elle est plus chère que la couche qu'on peut trouver en supermarché, comment elle est fabriquée, quels ingrédients elle contiennent. C'est bête, mais on regarde quand même ces entreprises qui vont mettre en avant, qui vont nous expliquer comment sont fabriqués leurs produits. Moi, j'aimerais bien acheter que des vêtements faits localement ou commerce équitable. J'aimerais bien m'habiller que comme ça, mais alors, c'est pas les mêmes prix, hein. Voilà, là, je viens de retrouver du travail, j'étais au chômage depuis 6 mois, clairement, j'ai pas les moyens. Bien sûr, quand on parle conso, on ne peut pas ne pas parler bouffe. On n'est pas classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO pour rien. Et là aussi, il y a des envies et des usages qui commencent à faire leur petit bonhomme de chemin. On s'est inscrit dans une AMAP qui est à côté de la maison. Et une fois par semaine, on va chercher notre panier de légumes à cette AMAP. Alors, c'est un côté très bobo. Évidemment qu'on est des bobos. Il faut pas se leurrer. On a les revenus, etc., qui vont pour se faire. Mais voilà, c'est notre première manifestation concrète, c'est celle-ci. On va à l'AMAP toutes les semaines, on achète notre panier de légumes. Pendant le confinement, je me suis inscrite au programme Make Sense. Il y a plein de gens qui se sont inscrits. Moi, je me suis inscrite dans le groupe agriculture. On avait un truc à faire par jour. Donc, un jour, il fallait qu'on plante des semis. Le lendemain, il fallait qu'on cuisine. Donc, on mettait Zoom et on cuisinait tous ensemble avec le groupe. Tous les jours, il y avait une activité. C'était super cool. Et on utilise beaucoup aussi l'application Yuka pour scanner nos produits et voir s'ils sont verts ou rouges. Et cette application est assez folle, entre guillemets. En tout cas, sur nous, elle fonctionne. Un produit qui a des additifs, etc., on ne le rachète pas. Mon frère, de base, il mange beaucoup de viande. Et en fait, il est devenu
du jour au lendemain, on peut le dire, vegan. Il y a eu vraiment ce retournement de situation quand même total et cet engagement presque politique et humain parce que aussi il a eu le temps de s'informer. J'aimerais être meilleur. Être meilleur dans le sens ne manger que du local, ne manger que du saisonnier, ne manger que du bio, enfin bref, avoir le profil rêvé. Maintenant, il y a la vraie vie qui vient se confronter à tout ça. Aux grandes dames des agences de communication, la plupart des marques n'ont pas été très actives depuis quelques mois. En même temps, on les comprend. Pas facile de prendre la parole sans se faire taxer d'opportunisme. Même quand elles font preuve d'empathie, on leur reproche toujours un petit côté calculateur. Dans leur ensemble, les boîtes ont été quand même très discrètes pendant cette période de confinement. J'ai pas vu de grandes manifestations de allez, on est différent, on va changer. Beaucoup se sont donné bonne conscience en disant allez, on fait pas de bénéfice sur les masques, on fait pas de bénéfice sur le gel hydroalcoolique, etc. J'avais presque envie de répondre encore heureux. Vous faites suffisamment de bénéfices le reste de l'année, donc. Toutes ces grosses boîtes capitalistes, c'est clairement à cause d'elles qu'on en est là, hein, clairement. Sans ces marques, le monde irait beaucoup mieux. C'est clair et net, et on a bien vu qu'elles n'ont fait aucun effort pendant le corona. L'intention est plutôt bonne, c'est pas mauvais de faire du gel, surtout que les établissements, les hôpitaux en avaient besoin, donc ça peut être que positif. Après, la démarche derrière, elle est forcément marketing, hein, ça fait parler d'eux, ça leur fait une bonne image. C'est mielleux, tous ces bons sentiments, je dis, on n'est pas dans. Enfin, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles quand même, mais je trouve la jolie. J'achète, hein. Alors peut-être ils ont réussi, hein. Mais moi je me dis maintenant vous m'avez pas eu, mais peut-être que si. Cela dit, les gens savent encore séparer le bon grain de l'ivraie. Même s'ils ne se déclarent pas dupes, ils apprécient les beaux gestes. Et les marques qui ont laissé des traces positives sont clairement celles qui ont su faire preuve d'humanité et d'un minimum de sincérité. Decathlon, je pense pas que ce soit les plus clean du monde, mais eux, pour le coup, ils avaient fourni les masques, là, les masques de plongée pour les respirateurs. Et voilà, bon, c'était du greenwashing, je sais pas, mais en tout cas, ils ont fait l'effort et ils ont participé à nous sortir de cette galère, en fait. Gucci, ils ont, et ça m'a marqué de ouf, ils ont en fait décidé d'arrêter les saisons. À voir comment ça va se mettre en place, mais en tout cas, dans le principe on va diminuer le fait de vendre beaucoup de vêtements, d'inciter en tout cas le consommateur à acheter tous les 3 mois, tous les 2 mois ou voire toutes les semaines des nouveaux produits. Gucci, c'est un truc qu'ils vont pas revenir derrière sur ce truc-là. Et c'est une énorme marque qui va influencer, voilà. Par exemple, tout ce qui est la grande consommation, Zara ou H&M, eux, ils s'inspirent du luxe. Donc au final, si c'est des grands bateaux comme ça qui changent certains trucs, bah c'est une aubaine pour nous. C'est parce qu'on sait que d'autres petites marques vont changer. Le comportement d'Orange pendant la crise a été, alors je ne vais pas dire exemplaire, mais a été bon. Typiquement, ils ont pris tous les spots prévus par Orange pendant le confinement ont été mis à la disposition du grand public pour passer des messages entre petits-enfants et grands-parents, parents et enfin voilà. Donc ça a été un truc très très bien. Même si je suis pas dupe, hein, je demeure conscient et tout ça c'est fait aussi parce que c'est de la com et parce que c'est de la publicité. Onatera, qui est un site internet en fait juste de produits, c'est un peu supermarché bio. Eux, moi franchement, ils m'ont grave marqué parce que par exemple, ils proposaient la livraison gratuite pour les plus de 65 ans, voilà. Et à Lyon, on a la NEF, c'est une banque sociale et solidaire. Il n'y a pas de compte courant, il n'y a pas de carte bancaire, c'est de l'argent, c'est du placement en fait. L'argent qui est posé dans cette banque va servir à financer des projets de l'ESS, économie sociale et solidaire ou développement durable, voilà. Et on peut choisir. Au moins, voilà, notre argent travaille pour des trucs utiles. Et ça aussi, c'est des nouvelles banques un peu avant-gardistes. Netflix, je pense qu'il a gagné beaucoup d'abonnés et qui correspond, en fait, c'est ça le plus important, qui correspond en fait à une évolution des usages qu'on fait du cinéma, en fait. Ils correspondent pile poil à ce qu'on veut, en fait. C'est-à-dire du contenu, que ce soit de qualité ou pas forcément, mais qui distrait, ils intègrent les principes d'algorithme, de personnalisation pour chacun. Ils sont accessibles partout. Et puis, il y a celles qui sont passées à côté de la plaque, il faut bien le dire. Un peu, beaucoup, passionnément, c'est selon. Voilà, je trouve que le comportement qu'Amazon a eu pendant le confinement a été extrêmement incorrect vis-à-vis de l'État français et
que l'État, c'est moi, l'État, c'est nous. Donc, si l'État doit réagir, c'est en arrêtant de commander chez eux. Ikea aussi, ça m'a fait rire parce qu'ils envoyaient des mails toutes les semaines en mode comment se distraire chez soi, machin. Ils nous donnaient beaucoup de conseils. C'était un peu too much sur les bords. Enfin, moi, Air France, j'étais outrée, quoi. Mais outrée. Ça m'a rendu folle, quoi. C'est pas possible. On n'a pas le droit d'aller au cinéma, on n'a pas le droit d'aller au théâtre, mais on a le droit d'être 300 dans un avion. Ah, ça a été mon gros énervement du confinement. Tout ça, c'est bien beau. Mais la question que l'on se pose tous, c'est est-ce que ça va durer ? Toutes ces envies de faire mieux, de faire autrement. Est-ce qu'on en parlera encore dans 6 mois, dans 1 an ? Vous me direz, on verra bien au fil des mois. Mais à écouter nos amis, il semblerait bien que certaines nouvelles habitudes soient là pour rester. Du moins, en partie. Et que malgré la formidable inertie de notre système, il y ait des chances pour que la crise que nous vivons agisse comme le catalyseur des aspirations des uns et des autres à un monde plus responsable. Écoutons-les plutôt. Un mot, je dirais changement. Il faut changer. Dès le début du confinement, tous les intellectuels ou les journalistes étaient dans une dynamique de là, c'est un moment historique, là, il va se passer quelque chose, là, il se passe quelque chose, il va y avoir un après-confinement. Le confinement n'aurait été qu'un catalyseur de quelque chose qu'on avait déjà en tête. Là, ça a été le déclic. Ça a permis de faire essayer de faire essayer les choses, et puis de se dire qu'il y a des choses qui sont réalistes et réalisables, d'autres qui sont réalistes mais un peu plus compliquées, puis d'autres qui ne le sont pas du tout. J'ai beaucoup entendu ça, que le monde, le monde d'avant, ce sera pas le monde d'après. Franchement, à mon avis, j'y crois pas trop. Enfin, j'y crois pas trop. J'aimerais y croire, mais je vois bien que les boîtes sont reparties comme avant. Ouais, on revient vite au quotidien, C'est vrai, Eric. Mais en même temps, tu es le premier à te dire que le changement n'est peut-être pas si loin que ça. Et je vois tous ces jeunes, même dans la rue, ils ont des masques. Ils ont quand même peut-être une autre appréhension et une autre compréhension de ce qui s'est passé. Et ça va peut-être passer par eux. Donc je me dis que cette jeunesse, elle va faire bouger les choses. Ouais, là, c'est des choses auxquelles je pensais déjà avant le confinement, mais là, on a envie de les concrétiser clairement, en fait. Ça a donné un coup de boost pour concrétiser tout ça, le confinement. Je pense en fait que ça a accompagné un changement social qui était déjà présent de fond. Je pense que c'est pour ça en fait que pour moi ça va rester. Donc, clairement, oui, c'est pas un passage. Enfin, ça y est. Je pense que la machine est en route. La planète a dit stop, j'en ai ras-le-bol. Et ça y est, en fait, on est parti dans un processus où la vie ne sera plus jamais pareille. Moi, pendant le confinement, je suis devenu adulte. J'ai eu un déclic. Voilà, j'ai 26 ans, mais j'ai encore un côté où je suis étudiant, tout ça. Mais pendant le confinement, j'ai été poussé dans plein de retranchements de réflexion. Et même avec mon copain, en fait, on a réfléchi pas mal sur les relations. Il y a eu des crises aussi de couple, en fait, qui ont fait que je me suis remis en question, lui aussi, et que j'ai vu qu'il y a eu un déclic sur le rapport que j'avais, en fait, entre moi et ma vie, ou moi et les autres. Il va vraiment falloir qu'on change. Parce que ça, je pense que c'est qu'un avertissement. La petite pandémie, pas bien méchante sur le fond. Avec ce qui va nous attendre derrière, ça va être autre chose, à mon avis.